toujours à l'écoute du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc rien que ihfadillah, yahfadka. Il lui a dit juste par après, Allah da'alikum, ihfadillah tajidhu tujahak. Shabab, combien de problèmes on n'a pas des fois dans notre vie? Combien de soucis des fois on n'a pas? Combien de situations des fois on lève les mains et on dit hasbunallah wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billah. Pourquoi on dit cette phrase? Il y a les jeunes, vous entendez souvent là. Ça aussi c'est une petite erreur. سمحوا لي احنا في الجاليه ديالنا حتى كنتعصبوا عاد كنقولوا لا حول ولا قوه الا بالله. هذه من علامات العصبيه ها صح؟ الانسان عاد كيتعصب تعصب، المهم عاد كيتعصب اش كيقول؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هو العكس. هذه الجمله هذه ما شاء الله الذكر هذا ما كنقولوش فقط، ماشي ما كانش حتى نقولوا حنايا الاصل ديالو ماشي في حال العصب وكذا تعصبت على شي ولد على فلان علان. À la base, on nous apprend que cette phrase-là, la hawla wa la quwwata illa billah, c'est des fois même par rapport à une situation que tu voudrais faire ou qu'elle et tu n'y arrives pas. Ou bien même tu voudrais entamer quelque chose et tu peux aussi le dire. Parce que tu montres que justement il n'y a pas de force ou de capacité que si Allah subhanahu wa ta'ala te permet de faire quelque chose. Alors on te dit la même chose. Si tu as une certaine éducation, tu as les jeunes, si tu as une certaine morale, une certaine manière de fonctionner avec Allah subhanahu wa ta'ala, on te dit alors à ce moment-là, tu trouveras Allah subhanahu wa ta'ala toujours face à toi. Il viendra tout le temps t'aider. Et c'est pour cela, la même chose, regardez, même pour cette phrase-là, on te dit tu dois aussi revenir vers l'aqidah. Pourquoi? Parce que quand on te dit chez nous, chez Ahl-Sunnah wal Jama'a, quand ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi, il est avec toi de par sa science, bi'ilmihi. Et il sait, subhanallah, ce qui touche le serviteur. Et il sait aussi, Allah da'alikum, qu'est-ce qui est bien pour le serviteur. Parce qu'il y a un shabab, il faut aussi bien comprendre. Ce n'est pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit dans cette phrase, tu le trouveras face à toi, que des fois certains jeunes, comme ils ne lisent pas beaucoup, ils ne vont pas apprendre comme il se doit. Qu'est-ce qu'ils me disent très souvent? Ils disent, c'est pas normal, j'avais un problème, j'ai fait qu'invoquer, pas de réponse. Je cherche du travail, ça fait 8 mois. Et vous avez dit, la sunna, il faut suivre, il faut mettre en pratique le Coran, faut, pas de travail. Il n'y a rien. Je vais là fermer, je vais là-bas fermer, tout est mort, il n'y a rien. Toujours le mot rien. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, quand je vous dis qu'un cours, c'est dans son ensemble, j'interpelle même les frères ici à la mosquée, les responsables, lancez des cours de base, même s'il n'y a qu'un élève qui vient. Quand on avait étudié avec Cheikh Tulgani Hafidahullah, l'année où il m'a dit, c'est Rachid, tu vas donner un dars pour les jeunes. C'était dans les années à peu près 1987. Wallah, shabab, je venais avec mes feuilles, il n'y avait personne dans la pièce. Zéro? Zéro, ça veut dire rien, néant. Rien du tout. Et je m'assis, personne, pendant une demi-heure. Je reprenais les feuilles, je rentrais à la maison. Lundi, je retournais au cours chez Cheikh, il me dit, ouais, je dis, il me dit, ça c'est un bon dars. Je ne comprenais pas, j'étais encore jeune. La semaine d'après, personne, pendant comme ça 1 mois, rien. Puis petit à petit, 1. Même le 1 qui est venu, des fois après un quart d'heure, il me fait, je peux rentrer? Je dis, ouais, je ne veux pas t'attacher, pas. Alors je restais seul. Et puis petit à petit, ils sont revenus à 2, parce qu'ils voulaient rester, mais il y avait un deuxième. Puis les cours, machallah, ils ont commencé à grandir. Alors je vous parle maintenant, on donne cours à Bruxelles, j'ai 60 élèves taqriban chaque soir, lundi et mardi. Wallah, de 6h à 8h. Mara al-tafsir, mara al-sira, mara al-aqida, mara al-arba'in, 60 élèves, garçons et filles. Mais ça a pris combien d'années? Combien j'ai dit? 30 sana. 30 ans de patience. La même chose, on doit faire ça ici, dans ces régions à Liège. Et je profite, j'ai vu l'Akhmounir qui est Hafidahullah, la mosquée, que j'ai connu à la mosquée de Mouahidillah, Hafidaka Simouni, je t'ai capté
رجعنا المحل دولي صلاح 4 secondes نعقلو je l'ai pas vu depuis peut-être je sais pas combien d'années طيب je venais à Liège موحدين صح ولا لا combien d'années pour faire comprendre justement à nos jeunes qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'il te répond pas directement c'est lui qui sait subhanahu wa ta'ala c'est pour ça au fait je crois que je vais vous rendre fou aujourd'hui. Pourquoi je vous dis qu'il faut étudier qui est Allah subhanahu wa ta'ala? Parce qu'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par exemple Al-Latifu. Mais on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Latifu, c'est bi'ibad. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a un certain lutf vis-à-vis de ses serviteurs. Mais c'est quoi d'être le lutf? On te dit c'est une subtilité où il sait subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qui est bien pour toi, combien, quand, jusqu'à quelle limite. Est-ce que c'est ici fait dunya ou bien fait l'akhira, dans l'au-delà? Ça, c'est un seul nom d'Allah subhanahu wa ta'ala que je vous ai même et encore résumé. C'est-à-dire, il y a plus à dire. Quand tu as étudié ça, tu comprends ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire à Abdullah ibn Abbas quand il lui a dit alors, tu vas le trouver face à toi, subhanahu wa ta'ala. Parce que comme tu le connais et tu sais qui il est, subhanahu wa ta'ala, alors cher jeune, tu n'auras pas besoin d'aller vers, comme on l'a dit dans l'introduction, qu'Allah nous préserve, que ce soit le suicide ou arrêter la religion. Aujourd'hui, il m'est arrivé combien de fois dans certains cours, ou des fois à l'école, quand j'étais à l'école, des jeunes, 5e secondaire, 6e, des grands, 18 ans, 19 ans, ils viennent me dire, ah, monsieur, c'est tout, moi j'ai arrêté la prière. Masha'Allah, à l'âge, j'en ai marre. À l'âge, t'en as marre. J'ai 5 ans, que je fais que doubler, refaire la classe, renvoyer, cadastre, tout. Moi, Allah, il m'aime pas, le cadastre. Je dis, c'est bien, Masha'Allah, t'as bien fait. Ah, des fois, pour que certains te comprennent, tu dois faire le fou avec lui. Fais le fou avec lui. C'est ça la da'wah. Je lui dis, t'as bien fait, Mzian. C'est comme ça, il faut arrêter la prière. Tu l'arrêtes, il m'a dit, ouais. Puis il commence à me regarder bizarrement. Regardez pourquoi c'est bien d'étudier, ça y a les jeunes. Puis il me dit, qu'est-ce que vous dites? Je dis, ouais, maintenant tu dois passer au haram. Comme tu es déjà bien mgharraq, je dis, maintenant que tu as arrêté la prière, ouais, va maintenant dans les grands péchés. Comme ça, mashallah, tu auras fait tout le dossier. Tout le paquet, il sera complet. Et monsieur, qu'est-ce que vous dites? Je dis, t'es pas d'accord? Il me dit, non. Je dis, ouais, maintenant on va discuter. Marhaba. Je dis, d'abord, ton cerveau, il est revenu à son état normal. Comme tout à l'heure, tu étais en train de. Subhanallah, en rediscutant, des fois même ça se termine avec des pleurs. Parce que la personne, subhanallah, il oublie qu'on a un acteur qui est collé à nous, on a un qarin, un accompagnateur jusqu'à la fin de notre vie. Wallah, ya shabab, hatta fi sakarat al-maut, il ne va pas te lâcher. C'est qui? Shaitan Allah. Allah qui a juré qu'il allait nous égarer tous un par un. Et on le voit dans un hadith authentique où il parle, soi-disant, il croit qu'il a une force. Et il dit à Allah subhanahu wa ta'ala que tant que ses serviteurs, donc les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont vivants, il ne va pas les lâcher. Il sera devant eux, derrière eux, il ne va pas les lâcher. Et on voit Allah subhanahu wa ta'ala qui lui répond que tant qu'ils se repentent, il leur pardonne. Et on va plus loin, même dans le Coran, il nous le rappelle, Inna ibadi, de nouveau certitude, sans discuter. Inna ibadi, il répond à qui? À Shaitan Allah. Laysa laka alayhim sultan. Parce que dès que il est en train de parler à quelqu'un, là, subhanahu wa ta'ala, à qui il répond? À Satan, Allah. Il lui dit, Inna ibadi, mes serviteurs. Shabab, il nous a appelés serviteurs. Alors tu dois aller voir c'est quoi la définition du serviteur. C'est qui Ibadur Rahman? Alors il y a de nouveau plein de versets dans ce domaine. Allahu Akbar, la beauté de cette religion. Voilà pourquoi on a beaucoup de gens qui rentrent dans l'islam tous les jours. C'est immense. C'est une religion où tu peux étudier jusqu'à la fin de ta vie et tu n'as pas fini. Et quand tu entends Allah, celui qui nous a créé, dire Inna ibadi laysa laka alayhim sultan, tu n'as aucun pouvoir sur mes serviteurs. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de cette manière? Qu'est-ce qu'on représente sur cette terre? Prenez un être humain par rapport à tout ce qu'Allah a créé autour de nous. Qu'est-ce qu'on représente? Vous avez tous fait les cours de sciences à l'école, c'est juste. Cours de géographie,
quand tu vois la taille de la cellule, ceci, cela, quand tu vois même en géographie, quand on te montre les planètes, quand tu vois toutes les planètes, vous avez déjà vu cette photo avec toutes les planètes, et puis on te montre la Terre. C'est quoi la taille de la Terre? Qui a déjà vu ça sur une photo? Wallahi, même pas la taille d'une aiguille. Tu vois la tête de l'aiguille? La Terre, par rapport à tout ce qu'il y a autour de nous, c'est une des planètes la plus petite dans la création. Elle ne représente rien. Et imaginez l'être humain dedans. Encore moins que rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna ibadi. Allah nous a rattachés à lui subhanahu wa ta'ala. Et nous, on est ingrats. On est zalimun li nafsihi. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, certains ils sont zalimun li nafsihi. C'est-à-dire des gens, ils sont injustes envers eux-mêmes. Les shabab, déjà pour le deuxième conseil, tu n'as pas le droit de faire donc n'importe quoi. Aussi, Allah d'alikum, il lui a dit aussi, on a dit tout à l'heure, Allah d'alikum, donc le hadith, on est au troisième conseil, on va s'arrêter là, Inch'Allah, avant jusqu'à la prière. Il lui a dit, et si tu demandes de l'aide, demande d'abord de l'aide à qui? Allah subhanahu wa ta'ala.